Comment vous portez-vous? Il n'y a pas de question plus banale, plus simple, plus directe. Quand on veut savoir comment quelqu'un va, on lui demande « Comment te portes-tu » Ce qu'il porte, c'est son corps. Et parfois il le porte si bien qu'il a l'impression d'être porté par lui, de ne rien porter. D'autres fois, ce corps va mal, il est comme brisé, il devient lourd, il est fatigué, il est fatigant. Ce corps, quand il est malade, je sais, je sens que je dois comprendre ce qui ne va pas, ce qui ne va pas en moi, ce qui ne va pas avec moi. Le livre de Jean Starobinski que nous éditons, Le corps et ses raisons, est une étude merveilleuse qui entend répondre de plusieurs manières, parfois érudites, parfois plus directes, souvent joyeuses, souvent joueuses, à cette question que l'on peut poser à chacune et à chacun: comment vous portez-vous? Le corps, donc, comme le cœur chez Pascal, a des raisons. Et ces raisons, il arrive que la raison les reconnaisse, il arrive que la raison ne les reconnaisse pas, mais il faut les étudier. Et c'est donc une série d'études que Jean Starobinski a proposées au cours d'une 50aine d'années de fréquentation des corps et des textes, qui va être donnée à lire pour la première fois dans une édition qu'il a voulu et qui est la première de ses œuvres posthumes. Le corps et ses raisons. Bien sûr, il y a la raison médicale, la raison qui nous pousse à aller voir le médecin, à lui faire confiance, et cette raison, c'est la rationalité médicale. Cette rationalité, on a vu récemment qu'elle est plurielle, qu'elle est contestable, qu'elle est contestée, qu'elle est utilisable et qu'elle est utilisée. Mais c'est la rationalité médicale qui nous permet de mieux nous porter, souvent. Et Jean Starobinski fait confiance à la rationalité médicale. On ne trouvera pas, dans le corps et ses raisons, l'apologie de je ne sais quelle plante ou de je ne sais quel yaourt nature pour se sauver des maladies les plus graves. Première raison du corps, la médecine. Mais, on le sait, la médecine a tendance à soigner la maladie, et le malade a ses raisons que la rationalité médicale parfois ignore, parfois connaît. L'étude des raisons individuelles du corps est aussi un des objets merveilleux de ce livre. Car le corps parle, et il parle à chaque fois à la première personne. C'est moi qui peux répondre à la question « Comment je vais ?» C'est moi d'ailleurs qui dois l'expliquer au médecin, et l'on sait, chacune et chacun, combien il est difficile de faire passer dans les mots quelque chose qui relèverait des difficultés corporelles, des organes parfois émanant des paroles confuses. Eh bien justement, une des raisons du corps, c'est cette raison parlante. Rationalité médicale, raison individuelle et parlante. Il y a aussi un troisième régime de raison, et ce troisième régime de raison, c'est tout simplement les représentations du corps. Car depuis l'Antiquité, que représente-t-on dans les cavernes, dans les statuaires grecques, mais plus tard aussi dans les peintures de la Renaissance? Que représente-t-on sinon des corps? L'art est une des raisons du corps, une de ces raisons les plus ouvertes, les plus inventives, tant il est vrai que l'art prolonge les possibilités du corps. Les raisons du corps, ce sont donc celles de la rationalité médicale, de la rationalité individuelle et aussi du régime artistique de ces raisons. Et puis il y en a une quatrième que les connaisseuses et les connaisseurs de Jean Starobinski n'attendaient peut-être pas. C'est que Jean Starobinski a la conviction, au même moment que Foucault, au même moment que Canguilhem, que la raison du corps est une raison politique. On vient de voir, avec la pandémie du Covid-19, que la rationalité politique du corps est une rationalité qui peut terroriser les corps, qui peut les enfermer pour les sauver, qui peut les contraindre pour les libérer, qui peut leur demander de rester dans un confinement très strict pour se sortir justement d'un problème qui n'est plus un problème individuel, mais un problème collectif, social, historique. Comme vous le voyez, les raisons du corps, c'est la manière dont on peut appréhender
les divers modes de répondre à la question « Comment ça va ? Comment vous portez-vous » Pour répondre à cette question, Jean Starobinski étudie le discours des médecins, le discours des malades, le discours des artistes, le discours des écrivains. Ce livre, je le redis, est le premier livre posthume de Jean Starobinski. Il est comme le double de l'encre de la mélancolie que Maurice Hollander avait publié dans la même collection La librairie du XXIe siècle et qui était un livre consacré à une maladie, la mélancolie, sur laquelle Jean Starobinski avait fait sa thèse. Le corps et ses raisons est à la fois le petit frère, mais peut-être aussi la grande sœur de l'encre de la mélancolie, et je suis persuadé qu'il permettra à chacune et chacun de mieux répondre à la question « Comment vous portez-vous ? Portez-vous bien ?»